Alors, chers camarades peu d'Afrique, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, mes chers frères et sœurs. Soyez salués depuis vos positions respectives, depuis vos bords. Je vous demande, ces chers camarades peu d'Afrique, de faire le maximum de partage. Partagez au maximum ces vidéos partout à travers le monde entier. Yorobé. Voilà. Frère, Makoso et puis ses amis qui luttent, les nouveaux, je dirais, les nouveaux lutteurs, les nouveaux combattants. Voilà, les nouveaux combattants qui, excusez-moi, hein, les nouveaux combattants contre le wubisme. Voilà. Les nouveaux combattants contre le wubisme, ils ne savent pas qu'ils s'attaquent à un système qui a ses ramifications jusqu'au plus haut sommet de l'État de Côte d'Ivoire. Pas seulement pas seulement au sommet de l'État de Côte d'Ivoire, mais au plus haut sommet, chers camarades d'Afrique, du monde entier. Le réseau des Woubi est le réseau le plus puissant au monde aujourd'hui. Je répète ici. Le réseau de Woubi, c'est le réseau le plus puissant au monde actuellement. Il n'y a pas réseau qui dépasse ça. Ouais. Même le réseau des... Quand on dit les juifs sont puissants, les juifs... Tout cela, ils déposent devant les Woubi. Si les Woubi s'élèvent contre Netanyahou, aujourd'hui, ils tombent demain. Si les Woubi s'élèvent contre toi, ils tombent demain. Nous, on les combat. Depuis belle lurette. Mais eux, ils ne savent pas qu'on a le combat. Les gens là savent qu'on a le combat. Chers camarades peu d'Afrique, on va parler de ça. Et puis Emmanuel Macron a opéré son coup d'état institutionnel aujourd'hui en France. Tout le monde entier est stupéfait. Les Français appellent à une grande manifestation le samedi 7, samedi prochain. Macron sera destitué, chers camarades. Il ne va pas terminer son quinquennat. C'est moi qui vous dis ça. Il sera destitué incessamment. Ça, c'est-à-dire que j'ai vu ça. Et puis je vais analyser. Vous allez comprendre que le gars, là, il ne va pas échapper. Il sera destitué. Destitution sur lui. Le petit Woubi. Chers camarades peu d'Afrique, on va bien entendu rentrer dans le vif du sujet. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut qu'on se parle un peu. Voilà, on va se parler petit seulement. Vous savez que le 14, samedi 14, samedi prochain, on se prend à Lyon pour manifester pour la rentrée politique. Katina Kone va arriver et tout. Donc, le rendez-vous est pris à Lyon. Il faut que tout le monde se mobilise. D'ailleurs, il y a fait une vidéo spéciale pour ça. Le 13, la mobilisation se déroule toujours au niveau d'Abidjan et à travers la Côte d'Ivoire pour une manifestation de la société civile. Le 13. Donc, je demande à tout le monde d'être mobilisé. Au-delà de ça, les gens, les anti-Woubi devraient marcher aujourd'hui. Leur marche a été reportée pour le samedi. Bon, on regarde, on suit l'affaire de très près. Voilà. Maintenant, je vais vous demander d'aller vous inscrire sur les listes électorales. Je répète, parce que les gens sont dans des théories de fou. Ils sont dans des théories de folie, les Ivoiriens. Surtout ceux qui sont de nos bords. Ils sont dans des théories de folie. Ouais. Oh, Ouattara là. Élection ne peut pas. Il faut qu'on l'enlève. Il faut que le peuple se lève pour l'enlever. Il faut que le peuple se lève. Moi, je n'ai pas dit que le peuple doit se lever. Le peuple ne doit pas se lever. Le peuple doit se lever. Mais si le peuple se lève et que le peuple réussit à le chasser, qui prend le pouvoir? Qui prend le pouvoir? Il y a certains qui disent non, on va aller chez Babo pour venir gérer le pouvoir. C'est comme ça, vous avez vu ça dans quel pays? Depuis que vous êtes né là. Vous avez vu dans quel pays? Vous avez vu dans quel pays on a fait, le peuple s'est levé, puis le président a fui, et puis un opposant, on allait chez un opposant pour venir le mettre au pouvoir. Vous avez vu ça dans quel pays? Ça n'existe pas. C'est les militaires qui prennent le pouvoir.
C'est toujours comme ça. Quand ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, les militaires disent, ah mon cher, il faut quitter là. On va coordonner les choses et puis on s'assoit. Et puis on va gérer. Les seuls cas où on dégage le président et puis on met l'opposant, c'est quand l'opposant a gagné les élections. En 2000, c'était comme ça. Aux États-Unis, ça a été comme ça, devant tout le monde. Trump ne voulait pas partir. Tous ses officiers ont démissionné. Il a vu que s'il s'amuse, ils vont le frapper, il est parti. Et puis, Biden est venu s'asseoir. En 2000, quand Gueye a refusé de reconnaître les résultats des unes, le peuple est sorti. Et les généraux ont dit, ah, vraiment, tu n'as pas gagné, il faut quitter. C'est comme ça que ça se passe. Donc, la seule et unique manière, la seule et unique voie pour que Gbagbo devienne président, c'est les élections. Tous ceux qui vont vous trouver dans les cabarets pour vous dire des choses là, autre que ce qu'ils vous disent ici, c'est des menteurs. C'est des rêveurs. C'est des gens qui sont dans des illusions, je dirais, dignes des films de western, quel film de western, mais des films de planète là. C'est que les gens, ils rêvent. Ils rêvent. Et pour ces élections-là, pour la liste électorale là, hein, moi je vais vous dire les vérités aujourd'hui. Vous savez, ceux qui avaient 17 ans en 2010, qui n'ont pas pu voter, aujourd'hui ils ont 33 ans. 17 ans, il n'a pas pu s'inscrire sur la liste électorale. Il a 33 ans, qui sont dans nos camps. Donc, à partir du moment où ils n'ont pas pu s'inscrire en 2010, ils n'ont pas eu de carte d'électeur en 2010. Eux, là, en 2015, on leur a demandé de ne pas aller, de boycotter les élections. Donc, ils ne sont pas allés s'inscrire. Il y en a qui ont eu encore. C'est-à-dire que de ceux qui ont eu, c'est-à-dire que de 30, je dirais aujourd'hui, de 18 ans, chez nous, là, nos nouveaux majeurs, là, c'est de 18 ans jusqu'à 34 ans. Et que chez nous, là, nos nouveaux majeurs vont de 18 ans jusqu'à 34 ans. Alors que au niveau du RDR, le PDCI, écoutez très bien, il faut que je vous parle. Au niveau du RDR et le PDCI, eux là, ils sont allés s'enrôler encore en 2015. Eux là, nouveaux majeurs sont allés s'enrôler en 2015. En 2020, ils se sont enrôlés encore. Vous comprenez ça? Donc, nous là, nous on a un rattrapage à faire. C'est pourquoi on vous dit, allez vous inscrire. Mais si vous restez dans les théories bizarres, ça va nous marataper. D'autant plus que Ouattara nous a attendu un piège. Ouattara nous a attendu un piège. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la révision de la liste électorale qui doit être sur 1 an, selon notre constitution, selon la loi de la CEI, hein, qui doit être sur 1 an, il a pris 1 mois seulement. 1 mois seulement pour nous empêcher de nous inscrire sur la liste électorale. Est-ce que vous comprenez ça? Pour nous empêcher de nous inscrire sur la liste électorale. Donc si on ne fait pas attention, si on ne va pas sur la liste électorale, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, c'est pas bon du tout, du tout. Ça, il faut qu'on se dise. Donc, non seulement on doit se mobiliser déjà. Le parti n'a pas encore dit on boycotte. Non, le parti n'a pas encore dit ça. Si le parti dit ça, on suit la ligne du parti. Mais pour le moment, le parti est en train de mobiliser pour qu'on s'inscrive sur la liste électorale. Allons s'inscrire. Sortez de vos rêves bizarres là. Vos théories à 2 balles là. Allez vous inscrire. Celui qui doit être président là, lui il dit allons s'inscrire. Et toi il dit non, c'est pas le truc. Va t'inscrire d'abord. Va t'inscrire d'abord, après le reste on va voir. C'est ça qu'on vous dit. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Allons s'inscrire. Vous avez compris? Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur ce point-là. Voilà, parce que si on ne vous dit pas les choses telles qu'elles sont, eh bien vous ne comprenez pas. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, aujourd'hui sur France 24, on a vu apparaître un article sur Makosso et les autres blogueurs anti-Woubi.
les autres blogueurs anti-Woubi. Et qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Ils ont sauté la page TikTok, le compte TikTok de Makosso, qui cumulait 2 500 000 abonnés. Les Woubi ont sauté ça. Ils ont fait sauter ça. Et ils ont dit qu'ils appellent à la violence. Ils ont cité un certain nombre de personnes qui disent qu'ils appellent à la violence. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Qui disent que les Makosso appellent à la violence contre les Woubi. Est-ce que vous comprenez? Bon, je disais plus haut que le réseau Woubi est le réseau le plus puissant au monde aujourd'hui. Les Jeux olympiques étaient à la couleur des Woubi. Si vous voulez là, l'ouverture des Jeux olympiques, si vous voulez là, allez-y revoir. Vous allez voir les couleurs des homos là-dedans. Puisque Ouattara et Woubi sont derrière gâtés. Est-ce que vous m'entendez? Ouattara et Woubi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut toucher à Woubi en Côte d'Ivoire. Ils vont vous laisser un mois, ils vont vous laisser quelques temps. Mais là, ils vous regardent. Et vous êtes des plaisantins. Ils vous ont contre-attaqué aujourd'hui. Ils vous ont contre-attaqué aujourd'hui par les médias. Ils vont regarder ce que ça va donner. Si vous persistez et que vous agressez les Woubi, au nom de Dieu, cher camarade Pédafé, Ouattara va prendre des résolutions. Il va prendre des mesures sévères pour vous traquer. Un homme, un être humain qui se dit musulman, qui a pris loi, projet de loi, c'est que rédiger en bonne et due forme pour aller à l'Assemblée nationale, pour aller dire qu'il faut protéger les Woubi. Ouattara, vous pensez que c'est un quoi? C'est un Woubi. Mais les présidents des grandes institutions au monde, c'est de quoi? C'est de quoi? Les gens qui sont dans les sectes, les francs-maçons, tout ça là, tous ceux-là, ils sont des Woubiers tous. Ils sont des Woubiers tous. Donc, c'est eux que nous combattons. Les papis Joe et consorts là, c'est eux que nous combattons. Parce que eux, ils sont là, les papis Joe, même ceux qui sont mariés, vous les voyez. Mais Macron même a montré plus devant tout le monde ici. Il dit, lui, il ne se marie pas. Lui, il ne fait pas d'enfant. Bon, quel être humain ne veut pas faire d'enfant? Quel homme il ne veut pas faire d'enfant? Donc, lui, il a montré pour lui. Donc, ça veut dire que, chers camarades d'Afrique, eux tous là, ils sont dedans. Donc, les gens ne savent pas qu'ils sont en train de s'attaquer au réseau de Ouattara. Ouattara met dans la communauté et ils savent qu'ils sont en train de s'attaquer à la communauté de Ouattara. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades d'Afrique? Donc, voilà la réalité. Nous disons ceci pour répondre à France 24. Les malheureux du monde. Je dirais les marchands d'incendie à travers les pays des gens, les délinquants du monde, je dis bien les journalistes de France 24, pour vous répondre, nous disons ceci. Nous n'avons pas de problème avec le Woubi dans votre pays. Vous avez décriminalisé. Est-ce que vous savez que le Woubi c'était criminalisé ici en France? C'était criminalisé ici. Tu n'avais pas cœur d'être Woubi en France. Tu es Woubi en France, tu es mort. Pouf! C'est en 81 qu'ils ont décriminalisé ça. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, à partir du moment où vous avez décriminalisé et que vous avez, et comment on appelle ça, vous les protégez. Donc, nous qui sommes chez vous ici, nous on respecte vos lois. Donc, nous on les respecte. On les regarde, mais on ne sera jamais dedans. Jamais de la vie, c'est le Woubi. Si mon enfant est Woubi, je le réunis à vie. Je le réunis à vie. Ça, au moins, j'ai le droit de ne pas parler à mon enfant. J'ai le droit de ne pas parler à lui. J'ai le droit de ne pas le régler. À partir du moment où les majeurs, j'ai le droit de ne pas causer à lui. Sa vie, c'est sa vie.
Voilà, ça c'est une réalité. Voilà, j'ai le droit, ça c'est mon droit. Mais vos garçons là, on les voit, on s'en fout. Mais dans notre pays, on ne veut pas de ça chez nous. On ne veut pas de ça dans notre pays. Mais pourquoi vous n'aimez pas la polygamie? Si tu es polygame ici, on te coupe toutes les aides de la France. Et dans un moment, si tu ne fais pas attention, on te chasse. On t'arrache tout. Si les Français... Il faut marier 2 femmes d'Awa. Ils vont t'arracher tout. Même les papiers, ils sont capables de t'arracher ça. Vous ne voulez pas ça. Vous ne voulez pas ça chez vous. Nous, on ne veut pas Woubia chez nous. On ne veut pas ça. On va prendre le pouvoir en 2025. On va mettre les choses en ordre. On va prendre des lois contre ça. Des bars à Woubi dans notre pays. C'est pour ça, depuis Ouattara est venu, vous voyez comment les pluies viennent. Depuis Ouattara n'a plus le pouvoir. Là. Vous voyez les catastrophes naturelles qui sont en train de détruire notre pays. Ben, lui-même, c'est un Woubi. Un vieux délinquant. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, c'est la réponse que je donne à France 24. Et à tous les Wawarons. Il y a un malheureux qui a parlé sur les réseaux pour dire qu'il va porter plainte contre Makosso parce que Makosso appelle à la haine contre les Woubi et tout. Mais Makosso, tu vois que tu es dans le pain. Tu vois que tu es dans le pain. Est-ce que tu vois un peu? Mais, moi, ce que je peux dire à ce gars-là, tu peux porter plainte contre lui si tu veux. Mais la Côte d'Ivoire ne demeurera pas un pays Woubi. Vos conneries, là, vous allez faire ça chez vous ici. Vos conneries, vous allez faire ça chez vous ici. Nous, on va prendre ce pays, on va mettre des lois en ordre. On va mettre des lois en ordre. Pour dire ça, là, on ne veut pas. Et puis, les conséquences, là, on va assumer. C'est ça, c'est la réalité. Ouais, le Sénégal assume. L'Ouganda assume, le Nigeria assume, le Cameroun, même le Cameroun. Pays, on dit que il y a corruption là-bas comme jamais là. Et ils assument. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, quand Ouattara lui-même, il donne son derrière. Qu'est-ce qu'on peut changer dans tout ça? Qu'est-ce qu'on peut changer? Les petits garçons, les petits enfants, 14 ans, 15 ans, ils ont violé un enfant, ils l'ont tué. Okito, le petit s'appelle Okito. Il s'appelait Okito. Ses camarades ont marché pour lui, pour réclamer justice pour lui. Même si on ne sait pas qui a tué Okito. Ils l'ont violé, puis ils l'ont jeté. Ils l'ont jeté par le balcon de leur étage où il était. Le petit s'appelle Okito. Ou même, tapez sur Internet, Okito. On a laissé ce genre de personnes dans notre pays, dans notre société. Vous êtes fous, bien voir. Donc, chers camarades d'Afrique, on va poursuivre. On va poursuivre la vidéo. Donc, la France, Macron a nommé son premier ministre qui s'appelle Michel Barnier. Alors, les Français disent, Macron dit non, c'est foutaise. Mais les Mélenchon dit c'est foutaise. Le parti de Mélenchon dit c'est foutaise. Mélenchon dit c'est foutaise. Qu'est-ce qui se passe en réalité, chers camarades? Qu'est-ce qui se passe? La Constitution dit, celui qui a le plus de ministres, le plus de députés là, le parti qui regroupe le plus de députés, c'est de ce parti-là qui est issu le Premier ministre. Et ce parti qui est issu le Premier ministre. Macron a laissé le parti là, hein, il a laissé la gauche, comme il sait qu'il ne peut pas prendre au niveau du RN, il se va prendre au niveau de la droite, les LR. Alors que eux, ils ont eu 6% seulement. Eux, ils ont eu 6%, je pense. Environ 40 ministres, 40 députés. Vous comprenez ça? Parce que ce gars-là, Michel Barnier là, c'est un gars qui
comment on appelle ça, qui se rapproche de Marine Le Pen. En fait, Marine Le Pen, c'est Marine Le Pen en réalité qui a désigné ce gars, qui a indiqué ce gars à Macron pour dire que lui là, on peut s'entendre par le gars, il n'aime pas l'immigration. Il n'aime pas l'immigration. Et puis la retraite, c'est à 66 ans ou 65 ans. Donc le gars, il défend à peu près les mêmes idées que Marine Le Pen. Donc Marine Le Pen dit que ce gars-là, elle ne va pas le censurer automatiquement. Donc Macron est parti le prendre pour le mettre là. Donc, là aussi, il y a deux cas. Ben, on va aller mollo mollo. Macron dit que non, Mélenchon dit non, que ce gars-là, ils vont le censurer pour le descendre. Parce que le gars ne les arrange pas. C'est un déni. Macron a volé la victoire du peuple français. Donc, ils ne veulent pas. Est-ce que vous comprenez ça? Ils disent qu'ils ne veulent pas. Mais, si Mélenchon censure, Mélenchon dit qu'ils ne vont pas attendre la politique générale du gars à l'Assemblée nationale avant de censurer. Ils vont attaquer en même temps. Mais en même temps, Marine Le Pen dit que elle va pas l'attaquer, elle va pas le censurer automatiquement, mais elle va attendre la politique générale du gars. Elle va attendre la politique générale du gars. Ce qui veut dire que si Marine Le Pen se joint à Mélenchon pour censurer le gars, automatiquement le gars tombe. Automatiquement, le gars, il tombe. Mais si le gars tombe, qu'est-ce qui arrive ensuite? Macron est obligé de chercher à nommer un nouveau Premier ministre parce qu'il ne peut plus dissoudre l'Assemblée nationale. Mais il faut un an encore avant de dissoudre l'Assemblée nationale. Il ne peut plus dissoudre l'Assemblée nationale. Il est obligé de nommer un nouveau Premier ministre. Il va se retrouver dans le même dilemme. Est-ce que vous comprenez ça? Il va se retrouver dans le même dilemme. Donc, si se retrouve dans le même dilemme et que dans quelques mois, quelques jours ou quelques semaines, il n'arrive pas à nommer un Premier ministre, ils vont lancer la procédure de destitution de Macron. Ils vont lancer la procédure de destitution de Macron. C'est à ce moment, la gauche, l'extrême gauche, les Mélenchon et puis les Marine Le Pen peuvent se mettre ensemble pour destituer Macron. Et donc, il est fort probable que d'ici, je dirais, parce que c'est normalement début octobre là, qu'ils vont lancer la procédure et que le gars, il peut peut-être tomber. Donc, si le gars tombe, ou on va dire mi-2025, au milieu de 2025 là-bas, là, ils sont capables de faire tomber Macron et puis reprendre les élections. Alors que si on reprend les élections dans ce contexte-là, ça n'arrange pas Macron parce qu'il ne peut plus gagner d'élections en France ici. Ils vont le chasser. Donc si on le chasse, chers camarades d'Afrique, ça bouleverse tout. C'est que toute la géopolitique européenne comme africaine de la France, ça bouleverse tout. Ça seulement les Ouattara vont commencer à pleurer petit à petit. Tous ceux qui comptent sur la France là, ils vont commencer à pleurer petit à petit. Mais c'est pourquoi Macron n'a même pas, il a eu peur de prendre un gars du groupe de Mélenchon. C'est pourquoi parce que c'est le Rassemblement populaire. Vous comprenez ça? Hein? Le Rassemblement, la gauche, le Front populaire, ouais, le Front populaire. C'est le Front populaire. Donc, le Front populaire là, ce n'est pas que l'extrême gauche. Donc tu peux prendre quelqu'un, d'autant plus qu'ils avaient désigné quelqu'un, une femme, je pense bien. Ils avaient désigné une femme. Donc, elle avait pu faire l'unanimité. Donc, il fallait la prendre. Mais il n'a pas voulu. Pourquoi? Parce qu'il sait que leurs idées vont s'entrechoquer. Au niveau de la politique européenne, comme la politique africaine, vont s'entrechoquer. Donc, ça ne l'arrange pas. Il veut prendre quelqu'un, il allait prendre ce monsieur-là, 73 ans, pour essayer de pouvoir l'amadouer, le rendre docile. Parce que le gars, il n'a pas de majorité. Nulle part. Est-ce que vous comprenez ça? Le gars, même, il était candidat aux élections de 2022. Mais il n'allait nulle part. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, voilà un peu ce que, comment on appelle ça? Ce qui guette Macron.
à l'issue de son coup d'État. Et c'est un homme comme ça qui va aller s'arrêter devant les Africains pour leur donner des leçons. C'est un homme comme ça qui va se promener pour dire je dénonce le coup d'État, je ne reconnais pas tel régime, je ne reconnais pas tel régime. C'est un homme comme ça qui va nous faire ça. Chers camarades, comment vous voyez ça? Comment vous voyez ça? Donc, voilà un peu, entre autres, ce que je voulais vous dire ce soir. Le direct d'aujourd'hui, ce n'est pas un direct pour durer. Moi, je suis bras. Voilà. Donc, on va se dire à demain, c'est peut-être à Dieu. Mais ce que je tiens à vous dire, pour finir, allez vous faire enrôler. Allez vous faire enrôler, quelles que soient vos positions. Quelles que soient vos positions. Moi, en 2010, j'ai voté à San Pedro. En 2010, j'ai voté à San Pedro. En 2015, je n'ai pas voté. En 2020, je n'ai pas voté. Donc, ici en France, je suis obligé d'aller me faire enrôler encore pour changer de bureau de vote. Pour changer de bureau de vote. Si tu as changé de position, tu es obligé d'aller encore te faire enrôler pour changer de position. Mais si vous ne faites pas ça, moi je ne sais pas. Hein. Moi je ne sais pas. Hein. Si vous ne vous ruez pas vers les centres d'enrôlement, moi je ne sais pas. Hein. Il vous dit ça hein, clairement, moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Je vous dis ça. Hein. Voilà, les Africains là, quand on parle, souvent ils ne comprennent pas, surtout les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont trop têtus. Trop têtu. Quand il y a quelque chose dans sa tête, il va aller jusqu'au bout. Mais si on ne se lève pas, pour aller se faire enrôler massivement, alors qu'on a raté 2015, on a raté 2020, Atedja, mobilisez-vous, mobilisez-vous, mobilisez-vous depuis vos positions, partout où vous résidez. Il faut aller, si tu étais peut-être à Tréville, ou bien tu étais à Koumassi, et puis tu as déménagé, tu es maintenant à Cocody, ou bien tu es à Bobo, va te faire enrôler à Bobo. Ou bien peut-être si tu peux, le jour J, si tu peux aller voter à ton bureau de vote, il faut aller. Moi aujourd'hui, quand il tape mes coordonnées, je vois, je suis arrivé à San Pedro, Bado, école Bado. Vous comprenez ça? Donc, je ne suis plus là-bas. C'est ici, je suis maintenant. Donc, je dois acheter un centre d'enrôlement ici, dans mon secteur, ou bien peut-être à Paris, pour aller me faire enrôler. Donc, c'est ce que tout le monde doit faire. Voilà. C'est ce que tout le monde doit faire. Si vous ne faites pas ça, c'est que vous n'aimez pas Gbagbo. Si tu ne fais pas ça, c'est que tu n'aimes pas Gbagbo. Il y a beaucoup qui restent dans leur salon et ils aiment Gbagbo. Quand on dit Gbagbo, Gbagbo. Mais ce qui est, comment on appelle ça? Ce qui va permettre à Gbagbo d'être président, là. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là, enrôlement, là. C'est ça qui va permettre à Gbagbo d'être président en 2025. Si tu aimes Gbagbo, tu ne vas pas te faire enrôler, c'est que tu n'aimes pas Gbagbo. Il ne faut pas nous emmerder. Il ne faut pas nous emmerder. Voilà. Si tu aimes Gbagbo, tu ne veux pas te faire enrôler, c'est que tu ne l'aimes pas. Voilà. Vos amours à 2 balles, de toute façon, on n'est pas dans ça. Voilà. Levez-vous, allez vous faire enrôler. Ça va commencer le 31 septembre. À la fin de ce mois, ça va démarrer. Du 30 septembre, pardon, au 31 octobre. Donc, on se mobilise, nous tous. On se mobilise tous et puis on s'en va se faire enrôler. Maintenant, s'il y a encore des gens qui n'ont pas fini, si on doit mettre pression encore pour qu'on ouvre encore, on va mettre pression pour qu'on ouvre encore. Mais déjà, les 1 mois là, on prend ça d'abord. On prend ça d'abord. Et puis le reste là, on voit. Est-ce que vous avez compris? Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, chers camarades d'Afrique. Donc, partagez au maximum la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Partout. Au besoin j'ai fait. Voilà, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo président de 2025. Il dit, je suis au Sénégal. Oui, tu peux voter au Sénégal, tu peux aller à l'ambassade. En septembre, là, on va vous montrer, on va vous donner tous les lieux d'enrôlement, tous les centres d'enrôlement, non seulement en France, mais partout dans la diaspora. On va vous donner tout. Levez-vous, hein. Levez-vous, hein. Levez-vous, hein. Levez-vous, hein. Si vous vous asseyez, si vous couchez, 2025 là, raté. Si
Et puis si on a raté 2025, là, on est mort. Si on a raté 2025, on est mort. Au moins, on est parti encore pour 50 ans dans main des France africains. Là même là, ils vont vendre le pays là, et puis ils vont donner 4 de séjour. Au Maroc, ça va se passer, normalement à l'ambassade. Dans tous les autres, ce qui est sûr, les bureaux de vote vont toujours s'ouvrir dans toutes les ambassades au niveau de la diaspora. Ça, c'est sûr. Au niveau de la diaspora, les ambassades là seront des bureaux de vote déjà. Ça, c'est déjà un acquis. Le reste là, en fonction de la densité des Ivoiriens, il y aura d'autres bureaux de vote. N'ayez pas peur. Il y en a qui ont peur d'aller se faire enrôler. Il y en a qui ont peur d'aller se faire enrôler. Mais il faut mourir en même temps. Si tu as peur d'aller te faire enrôler, mais meurs. Meurs en même temps. Ou bien, je ne sais pas. Il ne faut plus exister. Il ne faut plus exister. Non seulement tu ne parles pas, tu n'insultes personne. Aller te faire enrôler encore, tu as peur. Il ne faut plus exister. Et d'ailleurs, il faut quitter dans nos combats là même. Il faut quitter dedans même. Il ne faut même plus... Notre cadre de PPA donne. Ceux qui ont peur là. Si vous avez peur pour aller faire enrôler, donnez-nous nos cartes. Ne prenez pas nos cartes pour vous asseoir dans le salon là-bas. On n'est plus dans le salon, hein. 2025 qui a commencé là. On n'est plus dans la politique de salon, hein. Ceux qui veulent faire politique de salon, Agnaworo. Parce qu'ils vont dire, ah, mais si moi je ne vote pas, ah, c'est pas grave. Les autres vont voter. Mais toi, ta voix là, ça compte. Et ceux qui, toi, qui comptent aussi pour dire qu'ils vont voter, est-ce eux aussi, ça, c'est comme toi. Qui va voter? Qui va voter? Ceux qui sont l'autre côté. Toi, tu dis, si moi je ne vote pas, les autres vont faire. Bon, et si les autres s'asseyent pour dire, toi, tu as fait, qui va voter maintenant? C'est comme ça. En 2016, Kamala Harris, comment elle s'appelle? Hillary Clinton a perdu face à Trump. Les gens ont pensé, tous les signaux étaient ouverts. Tous les sondages donnaient Hillary Clinton vainqueur. Mais les gens ne sont pas allés voter. Trump l'a allumé. Les gars de Trump étaient déterminés, étaient déchaînés. Ils sont allés, ils ont voté, ils ont gagné. Ils ont gagné. Aujourd'hui, là, tous les voyants sont ouverts pour Gbagbo. Tout. Aujourd'hui, à Bouaké, il y a une vidéo que j'ai vue. Bouaké, Dar es Salaam, les Djoula disent qu'ils ne peuvent plus voter RADP. Parce qu'ils sont allés machines pour aller casser leur commerce. Bouaké, là, ça a 80% de commerce. C'est le commerce qui fait marcher Bouaké à 80%. Mais ils sont en train de s'attaquer aux commerçants. Les gens ne veulent plus de Ouattara. Personne ne veut du RADP. Personne. Personne ne veut du RADP. Donc, il faut qu'on se lève, qu'on aille dans les unes, qu'on frappe ce gars. S'il veut parler, on sort, ça va le chasser. Comme ça, les militaires, là, ils vont l'enlever pour mettre Gbagbo. Voilà. On va, voici, fin septembre, ça a commencé. On s'en va s'inscrire. On s'en va se faire enrôler. Quand on finit de se faire enrôler, on sait qu'on est beaucoup sur la liste électorale. On sait qu'on est on s'est ajouté sur la liste électorale au moins 5 à 6 millions de personnes. Parce qu'il y a 8 millions de personnes aujourd'hui, y compris 2010, sur la liste électorale. 8 millions de personnes. Si on met au moins 10 millions dessus, on met 10 millions de Gbagboïs sur la liste électorale. Même si tous les 8 millions là votent Ouattara, nous on est 10 millions, on le bat aller-retour. Donc si on le bat et qu'il dit non, on sort, on va réclamer nos victoires dans la rue. Si on sort, les militaires vont dire, tu n'as pas gagné, quitte là. Gbagbo vient t'asseoir. C'est ça qui va se passer. Mais si aujourd'hui on se lève, on dit, oh, on le frappe à la neuve, qui vient? Il n'y a pas d'élection. Les militaires vont s'asseoir. C'est les militaires qui vont s'asseoir. Et si les militaires s'asseyent, on ne sait pas c'est quel militaire qui va s'asseoir. Hein. On ne sait pas c'est quel militaire. Mamadou Doumbia est venu, il dit il va balayer la maison, il va organiser les élections. Ça fait 3 ans maintenant. Ça fait 3 ans maintenant. Mamadou Doumbia, il n'y a pas de terroriste en Guinée. Hein. Ça fait 3 ans maintenant, il est assis là. Voici le Waworo. Et puis d'ailleurs, même il sera candidat. Voici le Waworo, Oligui. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Lui, il est en train de danser. Il invite les Zouglumano, il invite les gens.
Donc, si un militaire Kodou comme ça, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, prions Dieu que tout se passe bien. Arrivant en 2025, on gagne Ouattara. Et puis, s'il ne veut pas se lever, on s'en va. On les chasse. Et puis, les militaires l'enlèvent. Et puis, même Babo. Puis, c'est fini. Comme ce qui s'est passé en 2010, en 2000. Comme ce qui s'est passé en l'an 2000. Donc, je vous demande encore et encore, allez vous faire enrôler. Faites vos pièces d'identité. Il y en a qui vont préférer aller boire Belay que de faire les pièces d'identité. C'est vrai que nos coordinateurs sont mobilisés. Ils vont faire ce qu'ils peuvent. Mais vous-même là, si vous avez quelque chose, faites vos pièces. Faites vos pièces. Faites donc de soi. Où on est arrivé là? On est arrivé à un virage où si on a mal pris le virage, on va tomber dans les ravins. Et si on tombe dans les ravins là, le véhicule qui nous transporte là, il va se casser la gueule. C'est un nouveau véhicule qu'il nous faut. Qu'il va nous falloir. Quand je dis véhicule là, sachez de quoi je parle. Et je vais dire même, je n'ai pas de Babo. C'est Babo qui est notre véhicule. Celui qui nous conduit vers la victoire. Si on est tombé dans ravin 2025 là, Babo là, c'est fini. C'est fini. Il va nous falloir un autre leader. Qui? Vous voyez qui? Vous voyez qui? Donc, il faut qu'on se mobilise. Il faut qu'on se mobilise. Il faut que chacun et chacune, depuis sa position, soit leader de sa famille, de ses amis, de son groupe. Il faut que chacun soit leader. Il faut que chacun soit leader. Qu'il dise à sa famille, mobilisez-vous, on va aller se faire enrôler. Qu'il dise à ses amis, mobilisez-vous, on va aller se faire enrôler. Tel jour, nous tous, on va se faire enrôler. Il faut ça. Il faut ça. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. C'est comme ça. Si on a noyé, comme Stéphane Kipre l'a dit, il faut noyer le poisson dans son eau. Si, il y a 8 millions de personnes. On est d'accord. On sait qu'il y a des doublons, on sait qu'il y a des trucs. Tout ça là, on va se battre pour que tout ça là soit assaini. Mais déjà, sur les 8 millions là, si on a pu mettre, il ne serait-ce que 6 millions dessus, on a tué le match. C'est 6 millions d'Ivoiriens pour Babo qui manquent. C'est 6 millions d'Ivoiriens qui manquent pour Babo. 6 millions d'Ivoiriens, c'est ça qui manque pour Babo. Même 10 millions, même on peut trouver facilement pour Babo. Parce qu'il est populaire. Tout le monde l'aime. Personne n'aime Ouattara encore. Il y aura une grosse abstention pour Ouattara. Une grosse abstention. Ces militants ne vont pas voter pour lui. Ils le disent. Moi, je parle avec mes frères. Je parle avec eux. Ils ne vont plus voter pour ce gars. La seule personne qu'ils aiment aujourd'hui, c'est Gbagbo. Vous-même, vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous voyez sur les réseaux sociaux. Il est parti à la casse, il a cassé les maisons des gens, les magasins des gens. Les gens ont dit là-bas, c'est Gbagbo on veut. Ils sont partis aujourd'hui au niveau d'Adjamé, village, pour aller demander pardon. Le gouverneur Ouattara s'est déplacé pour aller demander pardon au village Bidjan. Mais eux, ils ont fini avec eux. Eux là, aujourd'hui, c'est Gbagbo qu'ils veulent. C'est Gbagbo ils veulent. C'est Gbagbo eux là. Mais la femme a dit devant tout le monde. Quand elle a dit Gbagbo viens nous sauver, Gbagbo viens. Tout le monde a applaudi. Vous dites qu'ils sont d'accord avec Gbagbo. Gbagbo aujourd'hui, c'est le Messie. C'est le Messie. Mais les Woubi et les maudits, l'impérialisme ne veut pas qu'ils viennent au pouvoir. Alors que nous, là, nous aujourd'hui, c'est vrai que notre vie dépend de Dieu. Mais Dieu lui-même, il ne descend pas, il passe par l'homme. La personne par qui Dieu est passé aujourd'hui pour sauver la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo. Donc, il faut qu'on fasse tout possible pour que Gbagbo vienne au pouvoir. Et donc, ça passe par les enrôlements, ça passe par les votes. Mobilisez-vous, je le dis très sincèrement. Ceux qui vous mentent dans les quartiers, là, dites-leur, Gbagbo m'a dit, c'est pour aller en cas de s'enrôler. Allez vous enrôler. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les pays panafricains.
Babo, président Beko 25. Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.